Jean-Pierre Galvez, vous venez de faire un focus sur la situation de la conjoncture dans le secteur de l'artisanat. Alors, comment a été vécue l'année 2013 ? Assez difficile ? Cette année 2013 a été compliquée, morose pour l'activité, en volume, en chiffre d'affaires. Tous les secteurs ont été malheureusement touchés. Peut-être un secteur qui s'en est tiré, notamment vers la fin de l'année, c'est le secteur de l'alimentation, notamment les chocolatiers, boulangers, et tous ces métiers liés à la faveur des consommateurs pour la fin d'année. Activité morose et pourtant l'artisanat continue d'attirer, le solde de création est positif. Oui, ce n'est pas paradoxal parce que quelle que soit l'activité dans l'artisanat, quelles que soient les crises, l'artisanat s'adapte toujours. Là, vous venez de souligner un point important. Effectivement, nous avons un solde d'entreprises positif de 1600 entreprises, ce qui amène notre département à pouvoir revendiquer les 34 500 entreprises, ce qui nous place comme deuxième département en région PACA en nombre d'entreprises artisanales. Ce qui représente une dynamique d'entreprendre dans notre département. Ça représente également une richesse économique pour le territoire. Alors, il y a des secteurs qui ont plus souffert que d'autres, notamment celui qui est lié à la construction et au bâtiment. Effectivement, tous les secteurs ont souffert. En règle générale, ils ont tous souffert. Mais le bâtiment, effectivement, a beaucoup souffert, notamment au niveau des carnets de commandes qui se sont vidés sans jamais se remplir, avec des trésoreries quelquefois défaillantes, malheureusement, et une baisse du volume, de l'activité, du chiffre d'affaires. Donc tout cela a engendré une situation d'urgence économique pour ces entreprises. Le dernier trimestre 2013 a été particulièrement difficile, mais il y a quelques signes d'optimisme en ce début d'année. Oui, on sent une stagnation, pas une stagnation, mais plutôt une stabilisation de l'activité, ce qui déjà, au regard de ce que nous venons de traverser, est un reflet d'optimisme pour 2014. Et je veux espérer, et les artisans veulent espérer, que 2014 soit le signe peut-être d'une petite embellie, d'une petite reprise. Si on parle d'emploi dans l'artisanat, comment l'année 2013 s'est déroulée ? Je dirais de la même façon que l'activité économique, malheureusement, nous avons perdu de nombreux emplois. Et aujourd'hui, on parle de cette stabilisation. Eh bien là aussi, on sent qu'il y a une stabilisation sur les prévisions du premier trimestre 2014. On va croiser les doigts et surtout souhaiter que ce soit réellement cela qui se produise et non pas ce que nous venons de traverser sur cette année 2013. La transmission d'entreprise reste un souci pour le secteur de l'artisanat ? Pas un souci, mais ça reste un enjeu essentiel pour le territoire. La transmission reprise, nous sommes engagés avec différents partenaires, notamment le Conseil général là-dessus, pour transmettre ces entreprises aux jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Pourquoi ? Parce que transmettre une entreprise, c'est maintenir l'entreprise ouverte. Donc pour vous donner une idée, nous avons pu l'année dernière maintenir 170 emplois dans notre département grâce à la transmission reprise. Ce n'est pas rien aujourd'hui de pouvoir revendiquer cela. Je ne vais pas vous donner l'ensemble des chiffres, mais cela représente un enjeu économique extrêmement important parce que lorsque vous ajoutez le chiffre d'affaires réalisé par ces économies et les retombées de ces entreprises qui se maintiennent sur le territoire, c'est extrêmement important. La transmission reprise est fondamentale lorsqu'elle se fait dans le haut et le moyen pays, parce qu'il y a peu d'entreprises sur ces territoires. Et maintenir une entreprise, c'est essentiel pour l'activité économique sur les territoires. Donc la transmission reprise, oui, c'est un enjeu sur lequel nous sommes engagés avec la Chambre de métiers de l'artisanat, avec différents partenaires, dont le Conseil général. Et nous irons jusqu'au bout de cet enjeu parce que cela nous semble fondamental aujourd'hui. Et pour les jeunes, l'artisanat constitue un ensemble de métiers d'avenir ? Oui. L'artisanat est un vivier, souvent peut-être mal connu par les jeunes, et nous n'avons de cesse de le promouvoir, parce qu'il est important que ces jeunes sachent qu'à travers l'artisanat, des opportunités, on parlait de transmission reprise, mais voilà, des entreprises qui fonctionnent bien, qui ont une clientèle qui ne demande qu'une seule chose, c'est pouvoir être reprise, ou alors des secteurs qui embauchent, qui payent bien, et qui permettraient à un jeune de parfaitement bien gagner sa vie, et de pouvoir peut-être demain créer sa propre entreprise. Sachez qu'il y a 2200 apprentis dans notre département qui relèvent du secteur des métiers. Il faut savoir que 80% de ces jeunes ont un avenir au sein de l'artisanat et que lorsqu'ils sont accompagnés, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire lorsque nos services accompagnent ces jeunes au travers de dispositifs qui leur permettent soit de continuer vers des diplômes supérieurs, soit de continuer dans les entreprises dans lesquelles ils sont employés. Oui, l'artisanat est une opportunité formidable pour les jeunes.